Voilà. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? Wow, quel est ce bon terme? Voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup ont décidé de ne plus aller dans les églises pour prier. Ils commencent à rester dans des maisons, prier dans des maisons par YouTube, par Internet. Je n'encourage pas ça vraiment. Mais c'est à cause de ce que de n'importe quoi qui se passe dans les églises. On ne veut pas parler des vérités. On ne peut pas appeler le peuple de Dieu pour le ciel. Mais on ne peut pas le peuple de Dieu chacun pour leurs intérêts. L'argent occupe la première place. Les hommes de Dieu travaillent chacun pour son intérêt. Il n'y a pas une bonne entente entre les hommes de Dieu. Ils veulent se faire des bosses. Ils montent derrière les sacerdoces. Il faut de n'importe quoi vivre dans les péchés. Ils ne savent plus prêcher la crainte de Dieu. La vraie parole de Dieu, vraiment, c'est misérable. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? C'est ça le thème. Tu voudras parler avec le pasteur Alain Goma, les numéros, je les donne toujours. Excusez-moi si vous trouverez ça mal, parce que quand je prêche comme ça passe partout. Ça passe partout dans le monde entier. Mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? Bien-aimé, Marc, chapitre 12, versets 42 à 44. Marc 12, 42 à 44. Bien-aimé, la Bible parle de la pauvre veuve qui avait donné de tout son nécessaire selon ses moyens. Et des autres qui ont beaucoup, qui donnent des superflus. Bien-aimé, l'église aujourd'hui n'a pas besoin de pauvres veuves. L'église a besoin de femmes impudiques qui travaillent pour venir s'aimer à l'église, pour enlever quelques équivoques, quelques charges de l'église, des femmes impudiques qui viennent avec de grosses montants de dîmes, déposés entre les mains du pasteur. Le pasteur va t'imposer les pieds et les mains pour te dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il vient, il prend l'argent de n'importe qui, n'importe comment. Vous avez besoin de femmes impudiques venir donner s'aimer dans l'église. Et les femmes veuves qui ont l'épée, vous ne vous occupez même pas d'elles. Quelle est la température de l'église où toi tu es pasteur? Quand je dis de ces choses, est-ce que vous prenez soin des veuves, des orphelins, des étrangers qui séjournent au milieu de vous? Vous prenez soin d'eux. Mais vous ne marchez pas conforme à la parole de Dieu. Les veuves, vous les négligez. Elle n'a rien. D'ailleurs, elle devient une charge pour vous. Parce que le paix que tu vas recevoir quand tu demandes même l'argent pour les veuves, tu ne donnes pas ça aux veuves. Et tu déclares, je suis pasteur, ministre de Dieu. C'est moi qui est l'ambassadeur de Jésus-Christ sur ces contrées. Je représente le Seigneur Jésus-Christ. Quel Seigneur Jésus-Christ que tu représentes? Marc 12, 44. Bien-aimé, il y a encore une autre réalité avec les enfants de Dieu. Il leur donne de l'air superflu dans l'église. Il ne donne plus de l'air nécessaire. Les enfants de Dieu, écoutez-moi aussi. Parce que c'est comme si je m'attaque aux hommes de Dieu. Parce que moi-même, je suis homme de Dieu. Je maîtrise bien ce dont je parle. Quand vous venez à l'église, vous ne donnez pas de votre nécessaire. Vous donnez les offrandes, les dîmes par rapport à votre superflu. Vous volez aussi le Seigneur. La caverne des voleurs que nous faisons des églises de Jésus-Christ, la caverne des voleurs, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu quand ils se font de l'argent dans l'église, mais aussi avec les enfants de Dieu. Quand vous devez donner de votre nécessaire, vous donnez de votre superflu à l'église. Vous deviez donner la dîme de $500, vous donnez la dîme de $200. Le pasteur va te dire Amen, que le Seigneur te bénisse, mais ça ne te rapportera pas la bénédiction.
Le Seigneur vous bénit. Vous devez penser aux orphelins et aux veuves. Vous donnez de votre superflu. Or que les vrais nécessaires, si vous auriez dû donner cela, ça pouvait répondre à beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous faites maintenant des serviteurs de Dieu qu'ils deviennent membres des cavernes de voleurs. Que la maison de Dieu devienne une caverne de voleurs à cause de vous, enfants de Dieu, qui ne savez pas donner selon vos nécessaires, selon vos moyens nécessaires. Vous commencez à donner selon votre superflu. Ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas important, ce qui n'a rien à faire avec vous, c'est ce que vous donnerez dans l'église. Vous serez aussi jugés sévèrement pour cela. Quand vous donnez au Seigneur selon la pensée de Dieu, chacun selon son nécessaire, bien aimé, le Seigneur sera dans la joie et en retour, vous serez bénis. Vous pouvez donner beaucoup d'argent à l'église, mais ce n'est pas votre nécessaire, c'est votre superflu. Le Seigneur ne vous bénira pas. D'ailleurs, vous ne donnez plus les offrandes, vous ne donnez plus les dîmes, les hommes de Dieu parlent, souffrent, pleurent, n'ont plus rien à manger dans la maison de Dieu parce que vous ne donnez plus. Et vous voulez seulement taxer les hommes de Dieu qui ont fait de la maison de prière, de la maison de Dieu, une caverne de voleurs, mais vous aussi, vous êtes membre dans la liste de ces cavernes de voleurs parce que vous volez le Seigneur. Vous êtes en train de mentir au Seigneur. Vous ne donnez plus les dîmes et les offrandes. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu es une église. Et avant de voir la température de l'église locale où tu es en train de prier, recommence par voir la température de ton corps qui est le temple de Dieu. Quelle est la température de ton corps par rapport aux offrandes et aux dîmes? Tu fais part d'une caverne de voleurs. Tu es tenté de mentir au Seigneur et tu es tenté de voler au Seigneur. La femme veuve n'avait que des billets, des deniers. Il a donné selon tout son nécessaire. Et le Seigneur avait déclaré, il avait donné plus que tout le monde. Ah, je sais, tu as dit seulement, pasteur, elle a changé, tu vois. Il a tourné maintenant. Parce que je quitte le côté des pasteurs, je viens vers les enfants de Dieu et je touche les points sensibles, les offrandes et les dîmes. Voilà. Tu veux maintenant parler mal contre moi. Mais laisse-moi te dire de vraies vérités. On m'a demandé de parler sur la température de l'église aujourd'hui. D'ailleurs, il y a tant d'hommes de Dieu que tu n'aimes plus écouter parce qu'ils t'avaient parlé de la dîme des offrandes. Parce qu'il t'avait dit que l'offrande et la dîme que tu viens donner provient d'une source de péché. Tu es maintenant contre cet homme de Dieu. Frère, écoutez-moi. Jésus-Christ revient bientôt. Ne sois pas compté parmi la liste des cavernes de voleurs. Sauve-toi de cette génération perverse. N'aie pas quelque chose qui va te condamner et que le Seigneur va te juger digne de l'enfer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore à l'heure actuelle? Bien-aimé, l'Église a des serviteurs qui travaillent pour leur propre ventre. Romains 16, 18. Qui cherchent les cœurs des simples pour les tromper, les mentir, pendant qu'en réalité, ces serviteurs travaillent chacun pour son propre ventre. Les serviteurs qui sont devenus cupides, ayant l'amour de l'argent. Romains 16, 18. Philippiens 3, 18. Les serviteurs qui travaillent pour les choses de la terre. Ils travaillent vers Dieu pour lui-même qu'il devienne riche, qu'il puisse avoir beaucoup de véhicules, qu'il puisse avoir beaucoup de biens, beaucoup de villas. Ils travaillent pour qu'il devienne riche. Tu as pour Dieu ton ventre, selon Philippiens 3, 18 à 19. Tu as pour Dieu ton ventre. Tu travailles pour ton ventre. L'Église a beaucoup de serviteurs comme ça. Tu verras les hommes de Dieu devenir toujours des riches tous les jours. S'enrichir tous les jours. Et pendant qu'il est en train de danser, oh, na kokende, na kokende na lola, kokutana, namasi ya mobikisi,
lokola nanie, lokolelia kendeki, nako kende nangai, nalola. Il est en train de chanter, de danser. L'autre qui est à côté de lui, en train de mourir de la famine, il n'a rien. Et il attend encore comment le piller de l'argent. Vous avez pour Dieu votre ventre. Et vous travaillez pour les choses de la terre et non pour les choses d'en haut. Vous êtes parmi ceux que Ésaïe 4 avait prophétisé. Laisse-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Mais nous allons nous vêtir de nous-mêmes, nous allons manger de notre propre pain. Voilà ce que font les hommes de Dieu, voilà ce que font les enfants de Dieu. Et vous déclarez que là, c'est votre église. Bien aimé, les églises locales, nous appelons ça Lingala les Masanga. Ce sont les assemblées. Et ces Masanga-là, ces assemblées-là divisent les gens. La vraie église, c'est l'église universelle. Quand tu veux m'apporter des choses qui sèment des troubles dans des églises locales, je te dis attention. Si tu es membre de l'église locale, moi je suis membre de l'église corps de Christ. Viens avec moi avec des choses qui construisent les gens pour le ciel. Ne viens pas avec moi avec des choses qui amèneront les enfants de Dieu en enfer. Je ne travaille pas pour mon ventre, je travaille pour le ciel. Et mon boss, mon patron, celui qui me paye, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il faut que je puisse te dire la vérité, je te dirai la vérité. Si tu ne vas plus soutenir le pasteur Alain Ngoma, si tu ne vas plus bénir l'œuvre de Dieu ou le pasteur Alain Ngoma, et pasteur parce que je te crache des vérités, je m'en fous de cela. Je te dirai la vérité parce que moi je vais les salir de ton âme. Tu es haut placé, tu es élevé, c'est pas mon problème, c'est bien. C'est bien, bien aimé. Mais moi aussi, je suis là pour te dire la vérité, rien que la vérité. Je te parlerai de la sanctification, de l'abandon des péchés, de la piété, de la repentance. Des choses où tu dois abandonner si tu les veux ou pas, si tu es fâché, je m'en fous de cela. Mais la vérité blesse, oui, je dois dire la vérité qui va te blesser pour te préparer pour les salir. Vous verrez les églises aujourd'hui, quelle est la température de l'église aujourd'hui, quel est ce thème qui me donne toujours des paroles qui viennent en tête. L'église aujourd'hui a une température dans la mort parce que l'église a besoin de serviteurs qualifiés et diplômés. L'église actuelle a besoin de serviteurs de Dieu. Je vais me limiter là aujourd'hui. La suite à la prochaine. Je vais me limiter là aujourd'hui, sinon je dirai beaucoup. L'église a besoin de serviteurs de Dieu qualifiés et diplômés. Vous verrez une loi à l'église, si tu n'as pas fait la théologie, tu ne seras pas pasteur. Tu ne seras pas apôtre, docteur, évangéliste. Non. Peut-être, bon, si je ne condamne pas la théologie, mais seulement je vois dans la Bible, Jésus-Christ avait appelé ses disciples. Lui-même les avait formés et non par une théologie comme celui qui est organisé aujourd'hui dans le monde. Comme celle qui est organisée aujourd'hui dans le monde. Nous n'avons plus les serviteurs appelés, mis à part, choisis par Dieu. Non. Nous avons des pasteurs, des serviteurs théologiens qui ne sont pas appelés par Dieu, qui ne sont pas mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Où nous voulons que la théologie soit obligatoire. Les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont été appelés par les scribes qu'ils étaient des hommes sans instruction. Mais pendant qu'ils étaient qualifiés comme des hommes sans instruction, le Seigneur Jésus-Christ était en train de les instruire. Mais on les appelait des hommes sans instruction, ça veut dire quoi? Des hommes qui n'ont pas étudié, des hommes sans considération. C'était ces hommes-là que le Seigneur avait appelés. Il les a instruits pas dans des écoles bibliques. Lui-même, il les enseignait. Ils étaient avec le Seigneur. Et il a fait les ministres de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes les descendants, les résultats de ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, nous refusons ça, la théologie. L'autre là ne sera pas pasteur. Sa connaissance n'est pas une bonne, n'est pas vraie, est une fausse connaissance.
Voilà pourquoi nous nous faisons des foules de docteurs avec des faux enseignements. Ils viennent avec des faux enseignements derrière la théologie, derrière n'importe quoi. Frère, laisse-moi t'écouter, moi aussi j'ai fait la théologie. Mais je l'avais fait parce que je ne maîtrisais pas ce que je te dis aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que j'avais fait avec la théologie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de ça aujourd'hui. L'homme de Dieu ne sera pas établi homme de Dieu à cause de la théologie, mais à cause de l'appel du Seigneur. Si le Seigneur a appelé quelqu'un, il le met à part. Vous priez, le Seigneur confirme. Bien-aimé, prenez soin de cet homme de Dieu comme un appelé et un mis à part par le Seigneur. Si tu as fait beaucoup des universités, tu as fait beaucoup des écoles, ce n'est pas la raison pour toi, avant de reconnaître qu'un homme de Dieu, il faut qu'il puisse étudier, qu'il puisse avoir étudié comme toi. Non! Quelle est la température de l'Église aujourd'hui? Vous verrez un pasteur autour de lui, il crée toujours un climat de ceux qui défend sa couleur, qui défend son nom, qui défend son honneur. Tu verras tous les postes des églises, c'est lui qui place les pires petits de confiance, les pires vieux de confiance, les pires sœurs de confiance. Celles-là qui sont bien avec lui, il les place dans des bons postes dans l'église. Et les autres, quand les pasteurs, c'est pas pour dire qu'il ne connaît pas ta vie spirituelle d'ailleurs. S'il ne te connaît pas, comment tu vas les défendre? Il ne te donnera pas un bon poste dans l'église. Les postes sacrés sont réservés pour ceux-là qui vont les défendre. Tu verras aux finances, il place sa femme, il place sa nièce, sa petite sœur. Là-bas, la discipline, telle personne, tant de postes dans les églises. Pourquoi? Et ceux qui sont là-bas sont les amis les plus proches, les neveux, les nièces, les cousins. Celles-là qui défendent, qui sont prêts de mourir pour les pasteurs. Alors quand le pasteur fera une erreur, personne ne va reprendre les pasteurs, personne ne pourra lui ramener dans la bonne voie. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? Et d'ailleurs, quand le pasteur va mourir, il exerce un sacerdoce transmissible. Le jour où il va mourir, il va laisser l'église entre les mains de son fils. C'est le fils du pasteur qui deviendra pasteur. Et tous les collaborateurs qui étaient avec le pasteur, où seront-ils passés? Sans suite. Chacun va se trouver son chemin. Et tout ce que l'on est en train de construire ensemble pour le Seigneur, quand le pasteur ne sera pas là, ça sera sa forme. D'ailleurs, la preuve est là. Quand le pasteur effectue un déplacement, il laisse l'église avec sa femme qui est au contrôle. Même si les autres hommes de Dieu, peut-être, il est d'accord avec nous que la femme ne va pas prêcher, oui, comme la femme ne va pas prêcher, oui, mais il laisse sa femme en train d'inspecter tout ce qui se passe dans l'église, en train de surveiller moindre coup de fil. Alors papa, attention, je vois telle personne, fais ceci contre toi, il faut ouvrir l'œil, hein, sinon tu risqueras. On peut t'arracher ta chaise. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? Tu n'as pas confiance aux hommes de Dieu qui travaillent avec toi? Tu veux placer ton enfant. Tu ne prépares ton enfant pour te remplacer? Nous avons un sacerdoce non transmissible. Tu es de quelle église comme ça? Ça, ce n'est pas le modèle de l'église de Jésus-Christ. Bon, non, j'arrête là aujourd'hui. La suite plus tard. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui t'es retrouvé, tu es un père spirituel, intouchable. D'ailleurs, la Bible dit n'appelez personne père sur la terre. Car nous avons un seul père qui est dans le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on fait de toi un père spirituel, ça devient des grades sur tes épaules. Tu t'accapares de l'église qui appartient à Jésus-Christ pour faire de toi, de ça ton église. Tu permets aux femmes de prêcher dans les chairs, dans des églises, sous prétexte qu'il n'y a ni femme ni homme. Mais pendant que Marie, Marthe,
avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ toute leur vie sur la terre. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel, quand on a parlé des apôtres, on n'a pas appelé Marie apôtre, on n'a pas appelé Marthe apôtre. Ils étaient là avec le Seigneur tous les jours. D'ailleurs, Marie était la mère de Jésus-Christ, mais elle n'était pas devenue apôtre. Pourquoi? Parce que toi, vous êtes un couple pasteur, un couple pastoral. Je suis apôtre, ma femme, ce sera aussi une apôtresse. Laisse-moi accorder ce qui n'existe même pas. Ta femme, une femme pastoresse, une femme apôtresse, une femme prophétesse. Parce que toi, tu es prophète. Un couple pastoral. Vous pensez quoi? Pierre n'avait pas une femme? Bien qu'il avait posé la question que nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Tous ces apôtres du Seigneur n'avaient pas de femmes? Pourquoi ils n'étaient pas des couples ministres, des couples ministres de Dieu? Et vous, pourquoi vous êtes couple ministre de Dieu? Parce que ta femme connaît prêcher? Nous aussi, nous avons des femmes qui prêchent, qui connaissent bien prêcher. Mais elles n'ont pas le droit de prêcher à l'église parce que la Bible ne permet pas ça. Quelle est la température de l'église aujourd'hui? Revons votre église. C'est facile, prends la Bible et vois ce que dit la Bible et tu verras ce qui se pratique dans votre église. C'est la mort dans les pots. C'est la mort dans les pots. Le Seigneur revient bientôt, vous risquerez de vous retrouver en enfer. Et les bergers et les brebis, tout le monde chicote en enfer. Sauvez-vous des églises qui ont des serviteurs scribes, qui vous mentent et vous préparent pour l'enfer. Jésus-Christ revient bientôt. Vivez dans la sanctification intérieure et extérieure. Abandonnez la vie de péché. Repentez-vous. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous imitons ce que les apôtres avaient fait. Nous n'avons rien créé actuellement. Nous faisons ce que les apôtres avaient fait. C'est ce que nous imitons. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous. L'enfer est réel, l'enfer existe. Beaucoup des enfants de Dieu partent à l'église pour finir la course en enfer à cause des hommes de Dieu qui ne voulaient pas diriger les brebis du Seigneur conformément à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. On m'avait donné ce passage que je devais intervenir sur Apocalypse 2:16. Apocalypse 2:16 dit quoi? Répands-toi donc, sinon je reviendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repentez-toi, repentons-nous les ministres de Dieu et les serviteurs de Dieu. Repentez-vous les servants du Seigneur. Sinon le Seigneur Jésus-Christ reviendra vers toi et il va te combattre avec le souffle de sa bouche. Ça veut dire quoi? Avec la parole de Dieu qui est notre miroir. La parole de Dieu va nous combattre, va nous juger, nous serons condamnés. Bien aimés, si nous ne nous repentons pas, il est temps, le Seigneur revient bientôt. L'heure est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Servons le Seigneur dans l'église de Jésus-Christ et non dans nos églises. Ne soyons pas des visionnaires de nos églises. Laissez le Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse rester le seul visionnaire de son église, même s'il nous appelait par plusieurs messages, par plusieurs façons. Gardons les messages du Seigneur, le même le visionnaire qui conduit son église, et nous sommes des serviteurs inutiles dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Voilà. 00243 90 27 26 26 4. Le pasteur Alain Ngoma, votre frère. Je suis pasteur dans l'église de Jésus-Christ au Congo qui est à Kinshasa. Si j'ai mal parlé et que tu es attristé, que cette parole qui t'a frappé dans le cœur t'aide et t'amène à tout arranger pour ton salut, t'amène à te repentir et à tout revoir. Si tu veux me gifler, fais ce que ton cœur te trouve bon. Tu veux critiquer, tu es libre. Mais je sais et je reconnais ce que j'ai dit. Ça s'appelle la vérité. C'est ça la température de l'église hein, aujourd'hui. Mais seulement une chose que je vais cibler dire, la vraie église de Jésus-Christ qui est corps de Christ reste irréprochable, sans tache, irrépréhensible, ni ride. C'est l'église qui se prépare, qui est préparée à la rencontre de l'époux vers les airs. Et l'époux va revenir bientôt.
Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous. Si nous servons Dieu dans l'église et l'église de Jésus-Christ, arrangeons toutes choses, travaillons dans l'unité, dans la paix, que l'église ne soit pas un centre de conflit, mais ce soit un endroit qui prépare un peuple pour le ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je déclare que cette parole puisse trouver sa place et puisse guérir beaucoup des églises qui vont suivre votre frère, le pasteur Alain Goma. Je suis votre frère, pasteur de l'église de Jésus-Christ au Congo. Mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. Dans tous les groupes WhatsApp que nous encadrons, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partout où vous allez me suivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez massivement cette parole pour sauver des hommes de Dieu, pour sauver des enfants de Dieu, car le retour du Seigneur Jésus-Christ, il est déjà à la porte. Il revient bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme la Bible dit, poussés par l'Esprit, ils ont parlé de la part de Dieu. Vraiment, je suis sincère devant Dieu, poussé par l'Esprit, je parlais de la part de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.